À la découverte des membres de la communauté, Nabo News est aujourd'hui à Little Rock, c'est dans l'état de l'Arkansas. Nous allons à la rencontre d'une dame et je vous demande de suivre avec moi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Pouvez-vous vous présenter aux Ivoiriens, aux Africains, à tous ceux qui vous regardent? Oui, moi je m'appelle Rose Mackenzie. Je suis dans l'état d'Arkansas, plus précisément à Little Rock, où j'ai ouvert un salon de coiffure. Je fais la tresse, seulement la tresse. Comment ça marche la tresse? Ça marche très bien, parce qu'il y a beaucoup de noirs à Arkansas. So, je ne me plains pas. Comment vous planifiez votre journée? Le matin, vous venez au salon, sur rendez-vous, ou bien comment ça se passe? Oui, je viens la majorité du temps, je viens sur rendez-vous. Quand je viens tôt, c'est sur rendez-vous. Si je n'ai pas de rendez-vous, je viens comme ça. Et le business, on peut dire que le business, ça marche bien, le business de la tresse. Oui, plus ou moins, ça marchait avant dans les années passées. Oh, oui. Mais maintenant, dû à l'économie, oui, c'est un peu lent. Oui, c'est un peu dur pour tout le monde. Hein. Oui. Vous travaillez avec un personnel, des filles qui vous aident, comment vous faites? Oui, je travaille avec 6 filles, parce que ici c'est un grand salon, donc on est 6, et ça va, on ne se plaint pas. Ok. Alors, comment la gestion là, de ces filles, comment ça se passe? Vous leur donnez un salaire par mois ou bien comment vous arrangez? Non, en matière de tresse, il n'y a pas de salaire. C'est au pourcentage. Au pourcentage. Selon ce que vous faites, vous prenez la moitié. Mais on peut dire que ça va bien. Parce qu'à vous voir, on a l'impression que ça va bien. Oui, ça va très bien. Ça va très bien, on ne se plaint pas. Ok, madame, à côté de cela, vous avez, je crois, joué dans un film. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cela? Oui, à côté de cela, je suis rentrée dans la production. Ouais. J'ai réalisé un film. Ouais. On a fait le premier épisode qu'on a bien vendu. Ouais. On a fini le deuxième et on est en train de faire le troisième. Donc, en tant que tresseuse, vous êtes dans le cinéma aussi? Oui. Comment vous essayez de juguler les deux? Comment vous faites? Je programme, je fais un planning. Et ça vous plaît le cinéma? Oui, plus ou moins, oui. Ça me plaît beaucoup. Comment vous est venue l'idée de faire un film? L'idée m'est venue à partir de la tresse. Depuis que je suis aux États-Unis, je n'ai connu que la tresse, je n'ai fait que la tresse. Et j'ai vu beaucoup d'événements qui se sont passés dans la tresse. Comment les femmes se comportent, comment elles rasent leurs copains, leurs copines, comment elles prennent les copains de leurs copines, comment elles prennent les maris de leurs copines. C'est pas seulement dans la tresse, non? C'est pas seulement dans la tresse, mais dans la tresse, c'est plus visible parce que les femmes sont regroupées à un endroit. Partout où il y a les femmes, il y a toujours des événements. Donc, et c'est par rapport à ça que je me suis donné l'idée de produire un film pour parler plus des tresseuses. Du quotidien des tresseuses. Le quotidien des tresseuses. Donc, mon film s'appelle Les aventures de la fleur, mais je parle plus des tresseuses. Oui, je sais que l'épisode, le premier épisode s'appelle Les tresseuses. Ok. Alors, il y aura une suite à cela, n'est-ce pas? Parce que en regardant le film, on voit que pas seulement la tresse, mais il y a beaucoup de faits quotidiens qu'on voit dans le film, les faits comme la concurrence, les faits comme, j'ai vu la sorcellerie, les faits comme, tu vois, renvoyer les gens, etc., etc. Donc on peut dire que c'est beaucoup de faits quotidiens que vous avez mis sur le petit écran. Et c'est ce qui se passe effectivement dans la tresse. Tout ce que vous avez vu dans le premier film, ça se passe effectivement dans la tresse. Comment les Ivoiriens, je dirais les Africains, parce que vous avez tourné avec beaucoup de personnes de différentes nationalités, surtout de l'Afrique de l'Ouest, Togolais, Béninois, Guinéens, Maliens, etc., etc. Comment toutes ces personnes-là, disons, ont accueilli le film? Ces personnes ont bien accueilli le film. Elles m'ont même félicité parce qu'elles ont dit que j'ai pris toutes les nationalités pour les mettre dans le film.
Et c'est ce qui est très important parce que moi, j'ai tressé avec toutes les nationalités. Donc, je ne pouvais pas faire le film sans ces nationalités. Ce n'était pas qu'avec des Ivoiriens. Et c'est les étrangers qui m'ont plus aidé même dans la tresse. Mais est-ce que, par rapport au comportement du film, parce que vous avez fini le second épisode qui va sortir bientôt, il y a des demandes? Est-ce qu'il y a des demandes? Les gens vous demandent, est-ce que oui, où on peut se procurer? Les gens me félicitent, les gens m'encouragent de continuer, de ne pas abandonner, parce que c'est une bonne opportunité et c'est une bonne idée. Une bonne idée. C'est une bonne idée. Nous allons terminer cet entretien. Est-ce que vous avez un appel ou bien un dernier mot que vous souhaiterez dire à tous ceux qui vous regardent? J'aimerais dire à mes compatriotes que la vie aux États-Unis est très dure. Donc il faut du courage, il faut s'encourager, il faut se donner du courage et il faut pas abandonner. Il faut aller à l'avant. Il ne faut pas écouter les gens autour de toi. Ok. Il faut croire en ce que tu fais. Il faut croire en ce que tu fais. Okay, et puis, il faut... En tout cas, c'est le courage en un mot. Il faut avoir le courage. Merci beaucoup de nous recevoir ici et à bientôt. Merci, merci. Au revoir. Merci.